Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes semblent déstabilisées lorsque l'actualité s'emballe, alors que d'autres gardent une forme de calme intérieur, comme si rien ne pouvait vraiment les ébranler? C'est pas une question de courage ou de déni. Il existe une clé de lecture, souvent méconnue, pour comprendre cette différence, la distinction entre référence interne et référence externe. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que cela signifie et surtout ce que cela peut changer dans votre manière de vivre les bouleversements extérieurs. Commençons par la référence externe. Lorsqu'on fonctionne avec une référence externe, cela signifie qu'on s'appuie principalement sur ce qui se passe à l'extérieur de soi pour prendre des décisions, se positionner ou même savoir si on est dans le vrai. Cela peut être l'opinion des autres, les tendances sociales, une règle établie, des conseils, des injonctions ou encore des normes culturelles. Alors, les avantages, c'est que vous êtes souvent très attentif aux signaux extérieurs. Vous vous adaptez facilement. Vous captez rapidement ce qui est attendu ou valorisé dans un contexte donné. Et les inconvénients, lorsque l'environnement devient instable, en cas de crise, de changement brutal, de contradiction entre les sources, vous pouvez vous sentir perdu. Vous risquez de vous déconnecter de votre propre boussole intérieure. Et le stress, l'anxiété peuvent facilement s'installer. Prenons un exemple. Imaginons un climat d'incertitude économique ou politique. Une personne très référencée à l'extérieur risque de chercher désespérément des repères, mais ne les trouve pas, ce qui peut créer un sentiment profond de désorientation. Alors, à contrario, une personne qui fonctionne avec une référence interne se base avant tout sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense, ce qui fait sens pour elle. Elle écoute bien sûr ce qui se passe autour, mais elle garde une certaine indépendance de jugement. Elle valide elle-même ce qui est juste ou non en fonction de ses propres ressentis. Alors, les avantages à cela, vous êtes plus stable émotionnellement, même dans un contexte incertain. Vous pouvez garder votre cap et vos décisions, même si l'environnement devient chaotique. Vous êtes souvent plus aligné avec vos valeurs profondes. Et les inconvénients, vous pouvez avoir du mal à vous ajuster si vous ignorez les signaux extérieurs. Vous risquez parfois de rester enfermé dans votre propre vision. Et dans certaines situations, cela peut vous faire passer pour rigide ou dans votre bulle. Là aussi, prenons un exemple. Lors d'un changement radical de société, de paradigme professionnel, une personne à référence interne pourra continuer à suivre son propre projet, même si tout le monde lui dit autour que ce n'est pas le bon moment. Elle garde le cap, mais peut aussi passer à côté de certaines opportunités ou signaux d'alerte. Dans un monde où tout change très vite, que ce soit sur le plan économique ou politique ou social, connaître votre mode de référence peut vous permettre de mieux comprendre vos réactions et celles des autres aussi. Si vous êtes tourné vers l'extérieur, vous pouvez aujourd'hui vous sentir instable, voire dépassé. Ce n'est pas une faiblesse, mais cela peut être un signe qu'il est temps de vous recentrer. Si au contraire, vous êtes une référence très interne, cela peut être une force à condition de ne pas ignorer les signaux extérieurs utiles. Le but n'est pas d'être 100% dans l'un ou dans l'autre. L'enjeu, c'est de trouver un équilibre, un ajustement intelligent entre ce que vous ressentez et ce que le monde vous renvoie. Alors, en ce moment, vous vous sentez plutôt en pilotage automatique du fait de ce qui se passe dehors ou connecté à votre cap intérieur? Prenez un temps pour y réfléchir. C'est une vraie clé pour traverser les temps incertains.
Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner ou à partager autour de vous. Parce qu'en ce moment, on a tous besoin de mieux comprendre comment on fonctionne.